With no end in sight, the United States has sent hundreds of billions of dollars to support Ukraine's defense. With no security, with no anything. Do you want to keep it going for another 5 years? Yeah, you would say Pocahontas says yes. Toi aussi, t'as envie de continuer à financer cette guerre pendant les 5, 10, 15 prochaines années? Bah pas moi, je suis désolé. Ma mère a déjà du mal, par exemple, à payer ses factures d'électricité avec sa pauvre retraite. Croyez-moi, c'est pas nous qui allons financer cette putain de guerre. Heureusement que Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis, parce que je sais pas ce qui se serait passé si Kamala Harris avait gagné et que nous avions un gouvernement démocrate aux États-Unis qui continuerait d'encourager cette guerre, parce que c'est clairement ce que font aujourd'hui les pays européens qui étaient à la botte de Joe Biden. Bravo à Donald Trump d'arriver et de foutre un coup de pompe dans la fourmilière et de mettre des uppercuts à Zelensky. Maintenant, comment ça va finir? Ça va finir avec ce que t'as annoncé Emmanuel Macron hier, c'est-à-dire une augmentation claire de ton rythme de vie. Parce que croyez-moi, l'argent qui va être investi pour l'armée, pour le militaire en Europe, c'est toi qui vas payer, même si Macron a dit qu'il n'augmentera pas tes impôts. Déjà, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il raconte un truc, il baratine, donc c'est pas dit que demain tes impôts augmentent pas. Mais même si tes impôts n'augmentaient pas, de toute façon, il ira récupérer l'argent autre part. Mais je tiens quand même à dire que ce qu'a fait Emmanuel Macron hier est absolument honteux pour les populations européennes, pour la population française déjà, parce que c'est nous qui sommes concernés en premier. Je tiens à rappeler quand même à tous les ignorants, d'accord? Moi, je suis ce dossier depuis très longtemps sur les réseaux, j'en parle depuis très longtemps de ce dossier entre la Russie et l'Ukraine, et les déclarations de Vladimir Poutine, je les ai dans la tête comme des tables de multiplication, d'accord? Poutine a déclaré il y a quelques mois, quelques années, que si l'Europe, si l'OTAN envoyait des troupes à la frontière russe et qu'il y avait un affrontement entre l'armée russe et une armée de l'OTAN, une guerre mondiale serait déclarée. D'accord? C'était les dires de Vladimir Poutine. Poutine n'acceptera jamais d'avoir des troupes de l'OTAN à la frontière de son pays, que les choses soient claires. Et ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron met en danger l'intégralité de la population française. Pourquoi ? Pour une propagande comme quoi la Russie va envahir demain l'Europe, une propagande qui est absolument honteuse, sachant que Vladimir Poutine a toujours répété ces dernières années que jamais il n'avait d'intérêt à envahir la Pologne et les pays d'à côté. Alors beaucoup vont me dire oui, mais il avait dit pareil avec l'Ukraine. Absolument pas. Il faut savoir que les territoires qui ont été envahis sont des territoires russophones, déjà, premièrement. Que l'histoire entre l'Ukraine et la Russie, c'est une très longue histoire, et que les accords qui n'ont pas été respectés, bien sûr, ça personne n'en parle. Mais que maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'où Emmanuel Macron est prêt à aller pour que cette guerre démarre.